Voici donc l'école municipale de musique de Castries, école récemment associée au conservatoire de Montpellier 3e. Nous avons, selon les années, entre 140 et 190 élèves. Nous recevons des élèves de Castries surtout, mais aussi de pas mal de villages et de villes tout autour. Et là, quand on a fait ça, on revient à la position d'avant. Et là, c'est là que le 2 et le 4 glissent. Là, t'as pas glissé le 2 et le 4, tu les as enlevés, regarde, on est là. Alors, je m'appelle Eric Iglesias, j'enseigne la guitare. Voilà, j'ai été diplômé d'État l'année passée pour ça, et c'est comme ça que j'ai intégré l'école de musique de Castries. Enfin, faut pas faire ça juste par défaut, parce que sinon, je pense qu'on transmet pas le plaisir qu'on a à l'étude, et donc évidemment, les élèves travailleront d'autant moins. Puis après, bon, il y a une capacité aussi d'écoute, essayer de savoir qui est l'élève en face, ce qu'il veut faire, pas juste projeter ses envies sur l'élève. Voilà, de la patience et de l'écoute, je pense. La patience de l'écoute et aimer son instrument. Et puis avec ça, après, sur le tard, on apprend à force de donner des cours. Nous avons donc 140 élèves cette année et 14 professeurs, 14 enseignants sur les 14 disciplines instrumentales plus formation musicale, sachant qu'il y a des enseignants qui donnent des cours sur plusieurs disciplines. On a des cours de piano, guitare classique, guitare électrique, guitare basse, batterie, clarinette, saxophone, flûte, violon, violoncelle, trombone, trompette, accordéon et chant. Et formation musicale, atelier de composition et les ateliers d'ensemble. On est dans une école de musique qui se veut être là pour développer la culture musicale. Et donc, si vous voulez, on est à l'écoute de l'élève. Mais écoutez, j'attends d'abord du travail un peu régulier, de la motivation et surtout qu'ils aiment faire ce qu'ils font, qu'ils écoutent et puis qu'ils aiment venir au cours, qu'ils aiment travailler chez eux, puis à la limite me dire ce qui va pas, bon, avoir un échange. Donc je m'appelle Marie, j'enseigne le violoncelle depuis quelques années dans cette école de musique. Et donc avec Noé, on est en train de travailler des morceaux pour faire un ensemble de violoncelle à la fin de l'année. Et donc ça réunit tous les âges. C'est-à-dire ça va de 8 ans à pas de limite. Mais au début c'est difficile, on les fait travailler en fait en écoutant un son, il faut qu'ils essaient de reproduire la même chose. Alors des fois c'est très difficile, et puis à force c'est de chanter aussi. Chanter les voix qu'on doit jouer, c'est important pour s'apprivoiser la mélodie. Mais justement, le violoncelle, c'est un instrument qui est très important parce qu'il peut faire autant la basse, c'est-à-dire l'accompagnement, ou autant, par exemple dans un orchestre, il peut très bien jouer le thème. Donc c'est un instrument qui est assez complet. Voilà. Pour ce qui est de l'immeuble, c'est un immeuble, d'après ce que je sais, c'était un couvent, apparemment, au 19e siècle. Ça a dû être construit au 19e siècle, je pense. Quand je suis arrivé à Castries, il y a une vingtaine d'années, il y avait des bureaux ici, une antenne de la sécurité sociale, des choses comme ça, des bureaux administratifs. Il y avait au rez-de-chaussée une école maternelle jusqu'à fin 2016 et l'école de musique depuis 2007 au premier étage.
L'école maternelle a déménagé fin 2016, donc nous avons hérité aussi du rez-de-chaussée dans lequel nous sommes maintenant, et qui nous permet d'avoir des bonnes salles de répétition, une bonne salle pour les cours de batterie qui est un peu isolée des autres salles de classe. Et à partir de 2008, on a lancé un projet de mise en place de pratiques d'ensemble. Ici particulièrement, ça a eu beaucoup d'impact tout de suite parce que ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, de participer à la vie culturelle du village. Et justement, ça attire beaucoup les élèves parce qu'on se rend compte que la plupart des élèves, ce qu'ils cherchent, c'est justement à jouer avec d'autres musiciens. Donc moi je découvre le fonctionnement et c'est assez différent par rapport à jouer en solo, puisque là il faut quand même se caler avec les autres parties et puis il y a un plaisir qui est bien supérieur à jouer tout seul dans son salon. On fait pas mal de sport et finalement c'est une activité qui est assez complémentaire, qui est plus, c'est une activité culturelle, donc elle n'est pas orientée sur le physique, et plutôt sur la concentration, sur soi-même et l'écoute avec les autres quand on est dans un groupe. Il y a une coupure, mais je dis si on va plus loin quand même, ça peut bien. Bon, ça va, après on verra sur l'affilage. Il y a plein de groupes différents. Nous, on est dans ce groupe, on fait pas mal de choses assez variées. On joue pas un style en soi. Et je trouve qu'on est assez libre. C'est assez proche des répétitions, en fait, avec un groupe normal. Il nous fait aussi travailler des passages assez difficiles, des choses de différentes manières, différents exercices. Oui, on essaye effectivement de varier entre toute la partie batterie et puis les cuivres pour essayer justement de trouver les sonorités qui conviennent. Et ensuite on joue ensemble et puis on s'impose les chorus, ce qui n'est pas toujours évident pour nous. La différence d'âge n'a pas d'importance. On a tous des âges différents et justement d'avoir de la jeunesse et de la maturité, ça apporte des deux côtés. La jeunesse, ça apporte un peu d'énergie. La maturité, ça apporte l'expérience. Et les uns aux autres, on s'apporte énormément. À l'heure d'aujourd'hui, je vis ça comme un moment de plaisir. Quand je viens ici, c'est un moment de détente. On progresse pour soi-même, on progresse aussi par rapport aux copains. Parce qu'on a envie que les morceaux avancent, que le groupe avance. On a envie de faire plaisir et de se régaler ensemble. Donc ça motive d'être dans un groupe. Je pense que seul, on serait un peu plus... on jouerait plus tranquillement. Et voilà, ça fédère un groupe. On joue pour nous tous. On a connu un développement de ces pratiques vraiment, je dirais pas disproportionné, mais très riche par rapport à la taille de l'école et au nombre d'élèves de l'école. L'école de musique, oui, elle s'est installée dans la vie de Castries et là aussi la conception individuelle, elle est aussi collective. C'est-à-dire qu'on peut jouer à la fête de la musique, enfin, toutes les possibilités sont ouvertes à condition de les proposer. Très sincèrement, je pense que cette école est plutôt exceptionnelle. Je pense que c'est un endroit très familial et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas la quitter, de ne pas aller jouer ailleurs, même en allant faire des études sur Castelnau, sur Montpellier, et j'ai décidé de rester dans cette école parce que c'est vraiment une ambiance très, très unique. On est bien là, on est bien, on a notre place et on a la sensation de pouvoir évoluer en fait. On n'est pas juste un élève, on a une évolution dedans, on devient quelqu'un. Quand il y a un marché, il y a toujours l'école de musique qui vient faire une petite prestation. Ils sont là aussi pour la fête de la musique.
Il y a la fête de l'école, il y a des auditions pendant l'année. Elle est très vivante, cette école, et du coup, ça met de l'animation dans le village. Tu peux monter un tout petit peu? Tu sais comment faire? Et voilà, j'aimerais bien adapter les locaux plus à la partie musicale. Éventuellement transformer la salle de répétition ici à côté en studio d'enregistrement pour avoir de quoi faire des enregistrements pour les élèves, des vidéos aussi. Ce que j'aimerais bien, c'est d'ici quelques années pouvoir faire un spectacle où il y aurait un mélange de tous les instruments et de tous les courants musicaux. J'encourage les gens à se faire plaisir en faisant de la musique.